Salut à tous amateurs Transgénie Cinéma, bienvenue dans cette petite vidéo un petit peu spéciale voilà, que j'avais envie de faire où on va parler des différentes versions au cinéma, je dis bien au cinéma, d'Optimus Prime. J'avais envie voilà, de parler un petit peu de chaque version, de dire ce que je trouve qui est bien, ce qui est pas bien, de dire aussi pour moi quelle est la pire version. Quelle est la meilleure? Je ne pense pas pouvoir le dire, parce qu'il y a 3 versions qui pour moi sont bonnes, et une version qui est catastrophique, on va y revenir. Mais voilà, on va aujourd'hui donc parler de ces différentes versions d'Optimus Prime au cinéma. Au tout, il y en a eu 4. Alors quand je parle de version, techniquement, si on parle réellement genre du personnage en lui-même, il n'y a eu que 2 personnages d'Optimus Prime au cinéma, étant donné que Bumblebee et Transformers Rise of the Beasts font partie du même univers, donc le même Optimus. Et les 5 premiers films de Bay, c'est également le même Optimus, celui qui était doublé à l'époque par Jack France. Après, malheureusement, l'acteur est décédé, donc on a dû changer de doubleur. Il me semble qu'aujourd'hui, on a Pascal Mess qui double le personnage en VF, en tout cas dans Rise of the Beast. Donc voilà, on a techniquement que 2 versions d'Optimus Prime qui sont apparues au cinéma, mais je vais parler de 4 versions, car je vais parler de 4 designs, et que je trouve malgré tout que ces 4 versions d'Optimus Prime sont assez foncièrement différentes l'une de l'autre que pour pouvoir en parler. Même dans le Bayverse, je trouve que les 2 versions du Optimus du Bayverse sont toutes les 2 fortement différentes, en tout cas assez, que pour en parler différemment, comme étant 2 Optimus Prime différents. Là à l'écran, bien évidemment, vous avez le premier dont on va parler, c'est le Optimus Prime des 3 premiers films du Bayverse, donc à l'époque de Transformers 1, sorti en 2007, jusqu'à Transformers 3, sorti en 2011. Transformers 3 que vous savez je possède en DVD. Un Optimus Prime donc qui donc bien évidemment a un design proche de tous les autres designs du Bayverse. On retrouve quand même certaines choses qu'on peut rattacher à la G1, notamment les vitres à l'avant ou encore la tête avec les petites oreillettes. Ça voilà, pas de problème. Et honnêtement, même si on... Allez, si on parle de design en général, bon, c'est pas le design le plus ressemblant à celui de la G1. Après, c'est pas spécialement grave. Parfois, c'est cool aussi de s'en détacher un petit peu. On voulait ici proposer un design plus réaliste d'un Transformers. Et je trouve que c'est un bon compromis, je trouve, entre un Transformers plus réaliste et un Transformers qu'on pourrait avoir dans la licence en général. On retrouve les couleurs d'Optimus Prime, le bleu et le rouge. Maintenant, si on doit parler en termes de caractère, c'est là que ça pêche. Alors, je trouve que pour ce qui est du Bayverse, c'est l'Optimus qui est le plus réussi. Il a quand même un côté sage, il a quand même un côté Prime qu'on retrouve dans les autres versions d'Optimus, en tout cas dans la version G1 notamment, avec un robot plutôt sage, plutôt réfléchi. Certes, il est plus brutal que dans les autres versions de Transformers, il exécute ses ennemis, etc. Et c'est ce qui fait beaucoup de problèmes, c'est ce qui cause beaucoup de problèmes pour certains dans la fanbase de Transformers pour les films de Michael Bay. C'est ce côté un peu gore, entre guillemets, des Transformers qui déchiquetent leurs ennemis. Mais, encore une fois, on est dans des films plus d'action. Donc dans ce contexte-là, je trouve que ça va plus ou moins avec l'Optimus qu'on aimerait avoir. Si on peut également, on va dire entre guillemets, expliquer ça, je vais dire ça comme ça, par le fait que cet Optimus est un Optimus déjà qui semble plutôt vieux, qui a été vieilli par la guerre, et peut-être également que la guerre sur Cybertron dans cette version des Transformers a été beaucoup plus rude, et donc a transformé Optimus en un Prime qui malgré tout reste attaché à ses principes, mais veut en tout cas voilà, avoir une certaine vendetta envers les Decepticons, notamment envers Megatron. C'est un Optimus avec lequel j'ai grandi, c'est un Optimus que j'aime beaucoup. C'est un Optimus, anecdote, qu'il y a dans le décor en jouet. Voilà, c'est ce petit bonhomme là. Et j'ai le DVD également de cette version là. J'ai d'ailleurs plein d'autres petits jouets comme ça de la... j'ai le Bayverse, j'ai Bumblebee qui est là, j'ai Skid, voilà, bon il est en mode Transformers, mais évidemment j'ai Sentinel qui est sur le trône de fer de Game of Thrones, voilà, c'est des designs un peu plus réalistes, donc niveau design, bon, en soi je trouve que
c'est un bon design pour Optimus Prime. Maintenant, voilà, c'est vraiment, je pense, ce caractère qui va déranger beaucoup de personnes. Personnellement, dans ce cadre plus réaliste, il ne m'a pas dérangé, étant donné qu'il a quand même des principes, notamment le fait de ne pas s'attaquer aux humains. On va y revenir. C'est un Optimus aussi qui, malgré tout, je trouve, garde une certaine prestance. Et même s'il tue ses ennemis, même s'il exécute beaucoup ses ennemis, il a quand même certains moments, je trouve, plus sages. Notamment lorsqu'il ne tue pas sur le coup de Jetfire, il l'aurait pu. Mais Jetfire se sacrifie pour lui alors que c'est un ancien Decepticons. Par exemple, c'est tout con. Ou alors, dans Transformers 2, quand il n'exécute pas Megatron, je trouve qu'il aurait pu également le tuer là maintenant. Il ne l'a pas fait, bon, il l'a pas mal abîmé. Mais voilà, c'est, je trouve, une version qui est à mi-chemin entre le un peu trop violent pour un Optimus, ce que je peux comprendre, et le côté réaliste, le côté plus film d'action qui fait le Bayverse. Ça dérangera beaucoup de personnes, ce que je peux comprendre. Les Transformers comme ça qui exécutent littéralement leurs ennemis, bon bah c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de ça à l'époque. Maintenant il faut pas oublier quand même que c'est ce qui a permis un peu de faire revivre la saga Transformers et même la licence en général, les films ainsi que les séries animées de 2007, donc Transformers Animated et Transformers Prime, ont permis de raviver la flamme de la licence. Donc ces 3 premiers films Transformers ont vraiment un impact à ne pas négliger, je pense. Les 3 premiers bien évidemment, et d'ailleurs je trouve que le 3e est pour moi le meilleur, avec probablement l'un des meilleurs antagonistes de toute la licence Transformers au cinéma, à savoir Sentinel Prime, que je trouvais vraiment bien écrit. Maintenant, vous le savez donc, il y a eu, oui, 3 premiers films Transformers avec ce design-là, et avec cette version d'Optimus Prime. Et ensuite, nous avons eu ceci. Et ça, c'est, je trouve, le pire Optimus qu'on ait jamais eu. Non seulement en termes de design, mais également en termes de caractère. Déjà, il n'y a plus aucune règle. La simple règle de on ne fait pas de mal aux humains, il en exécute 3 rien que dans ce film-là. Rien que dans le 4. C'est un Optimus qui est encore plus revanchard, encore plus meurtrier, qui là, fait des exécutions à la Dark Souls dans Transformers 5, ça n'a aucun sens, en balançant une punchline genre je suis Optimus Prime. Voilà, vraiment, ça n'a aucune utilité. À la limite, dans cette scène de Transformers 2, il balance une punchline, entre guillemets, en disant tu ne te contenteras... Oula, j'ai bégayé. Tu ne te contenteras pas d'une vie, je vous tuerai tous. Ça a ce côté un petit peu plus protecteur, il veut protéger Sam, donc bien évidemment il dit bah vous ne vous contenterez pas de sa fille, je continuerai à le protéger. Là où je me mute et j'ai toussé. Voilà, là où cette version d'Optimus est vraiment un Optimus qui je trouve n'a plus de limite. Voilà, c'est un Optimus qui juste est une bouillie de chair à canon. Et niveau design, je suis désolé, c'est une catastrophe. Ils ont voulu moderniser Optimus Prime, mais je trouve que cet aspect chevalier est moche, honnêtement. On ne reconnaît même plus le camion. Là où c'était un peu intéressant avec le premier design, c'est que tu reconnaissais certaines parties du camion, tu reconnaissais les tubes du camion, tu reconnaissais les vitres, t'as les petites portes sur le côté, t'as les roues sur les jambes. Là, avec ce design-là, il n'y a plus rien. C'est un design lisse, de chevalier. C'est pas un Transformers en fait, c'est juste devenu des robots géants. Et c'est la pire chose qui peut arriver à la saga. Ça, c'est un design de Pacific Rim, pas de Transformers. Et c'est le problème du Bayverse de plus passer son temps à juste en faire des robots géants pour le background lors des combats que de véritables personnages avec des designs intéressants. Là, concrètement, l'avant de son véhicule, ça pourrait tout aussi bien être une moto. Je trouve. Le seul truc qui ramène au camion, c'est les soupapes qui sont derrière. Sinon, le reste du design, c'est juste un design de chevalier avec une grosse épée en plus qui n'a plus rien à voir avec les épées qu'il avait à l'époque qui sortaient du bras, qui étaient plus stylées. Et en plus, bah vous l'avez compris, le caractère de cet Optimus Prime est une
catastrophe. On va même pas parler de The Last Night parce que The Last Night n'existe pas, mais Transformers 4 est pour moi l'un des pires films Transformers qui ait jamais existé, à cause notamment de la gestion d'Optimus Prime. Il ne respecte plus aucune règle. Niveau exécution, on a pire encore que The Fallen, parce que The Fallen meurt quasiment sur le coup, au moins. Là, il se permet de le déchiqueter en deux, Lockwood, là, enfin, non, c'est Lockdown, pardon. Il déchiquete Lockdown en deux, il en fait, voilà, il en fait n'importe quoi. Il explose littéralement tous les Transformers qui sont à côté de lui. Il n'y a plus aucune limite, il en a plus rien à foutre de tout. C'est vraiment un Optimus Prime que j'ai trouvé mais catastrophique. Et quand j'ai vu Transformers 4 au cinéma, j'étais genre mais c'est pas l'Optimus Prime que j'aime. Ça là, c'est de la grosse merde. Déjà que les gens jugeaient mauvais l'Optimus des 3 premiers films, mais si vous n'aimez pas l'Optimus des 3 premiers films, comment vous pouvez aimer lui? Lui, c'est pas Optimus Prime. C'est juste un gros robot qui se bat et qui a plus aucune âme. Et niveau design, bah c'est un chevalier. C'est pas un Transformers. Donc voilà, c'est pour moi le pire design et le pire Optimus Prime qui ait jamais été fait sur grand écran. Et je pense qu'on n'aura jamais pire. Vraiment un Optimus qui n'a plus rien à proposer. Et ça se voyait que Bay voulait partir depuis longtemps. Et qu'il a donc, depuis le 4, niqué sa licence. Et on est revenu du coup sur un reboot avec 2 versions d'Optimus Prime. Encore une fois, je sépare les films, mais ça reste techniquement le même personnage, parce que je trouve qu'il y a vraiment un step qui a été franchi entre les deux, à savoir l'Optimus Prime du film Bumblebee. Optimus Prime du film Bumblebee, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Déjà, premièrement, il assume le fait qu'Optimus Prime de base a son masque entier, et qu'il n'y a pas, genre c'est pas un masque de combat. Dans la G1, je rappelle que Optimus Prime ne l'enlève pas, son masque, il n'y a pas de bouche, comme peut avoir Bumblebee ou d'autres Transformers. Il a vraiment son masque de combat qui est quasiment toujours présent. Enfin, en fait, dans mes souvenirs, il est toujours présent. C'est pas un casque, en fait, c'est sa bouche. Et c'est le seul film qui a assumé complètement ça. En plus, avec un design beaucoup plus bulky, qui voilà, est un mélange entre le design G1 et un design un peu cybertronien en mode War for Cybertron qu'on avait. C'est un design vraiment que je trouve très stylé. Peut-être un peu trop sombre, mais que je trouvais vraiment cool. Et pour ce qui est du caractère oula, j'arrive plus à parler, de cet Optimus Prime, en soi, on n'en a pas vu grand chose. Et techniquement, encore une fois, ça serait techniquement le même que celui de Rise of the Beast. Mais on a tout ce qui fait que je trouve Optimus Prime. Il est sage, il n'exécute pas sans pitié ses ennemis. Je suis même pas sûr en fait qu'il les tue. Honnêtement, là, il est un petit peu nerfé, je trouve, dans les combats sur Cybertron. Mais il a de la grâce au combat. Il a cette figure un peu familiale où quand il voit que c'est la merde, tout ce qu'il veut c'est protéger ses Transformers, protéger ses Autobots surtout, protéger ses amis. À la fin du film, il remercie Bumblebee, on voit qu'il est vraiment dans ce côté sage, dans ce côté grandi d'Optimus Prime. C'est vraiment un Optimus qui je trouve est très intéressant, qui semble aussi beaucoup plus jeune, là où celui de Rise of the Beast semble un peu plus vieilli, mais on peut l'expliquer juste après pourquoi. Donc voilà, c'est un Optimus que moi j'aime beaucoup, qui a un design que je trouve excellent, avec donc ce petit logo Autobots comme dans la G1 sur le côté, cette petite ligne blanche. Vraiment c'est un design qui est parfait. Il a son vrai gros canon comme il avait, donc son fusil pistolet là, qu'il a aussi dans la G1. C'est vraiment, je trouve, l'un des meilleurs Optimus qu'il peut avoir au cinéma, voire peut-être même le meilleur. J'avoue que ça se mélange entre celui-là et celui de Rise of the Beast. On va en reparler juste après. Mais voilà, je trouve que pour le peu de temps d'écran qu'il avait à l'époque dans Bumblebee, d'ailleurs, je vais remettre tout de suite, hop, voilà, les petits réseaux sociaux. Pour le peu de temps d'écran qu'il avait dans Bumblebee, je trouve que c'est ce qui est le mieux et ce qui aurait pu être le mieux à faire. Maintenant, vous le savez, il existe une dernière version d'Optimus Prime qui est sortie récemment, la version Rise of the Beast. Alors, on perd ce que je trouve intéressant avec le fait d'assumer complètement ce masque. Maintenant, il a de nouveau une bouche. J'avoue que personnellement, les Transformers en live action avec une bouche, je sais pas pourquoi, ça fait toujours un peu cursed. On n'a qu'à voir avec Wheeljack, la tronche qu'il a, mon dieu. D'ailleurs, il s'appelle pas Wheeljack, il s'appelle Pablo. Mais voilà, je trouve que ça fait toujours un petit peu cursed. Cependant, si on parle de design pur, je trouve que c'est vraiment un très 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 bon design. On a encore une fois
complètement cette fois-ci ce côté G1 avec l'avant du camion en guise de poitrine, les petits tubes sur le côté, le logo Autobot avec la ligne blanche, le casque qui est mais parfait je trouve avec le truc au centre, les petites oreilles. Vraiment c'est un design Optimus Prime qui est mais je trouve mais magnifique. Un petit peu dommage qu'on n'ait pas réutilisé le canon qu'il avait dans Bumblebee, donc le vrai fusil, et qu'à la place ce soit un canon qui sort de son bras. Je trouve qu'on perd un petit côté avec ça. Bon, après, c'est un choix de design, je peux le comprendre. J'aurais préféré que ce soit, comme dans les films de Bay, le canon qui soit dans son dos et qu'il puisse le sortir et l'utiliser comme une vraie arme. Ça aurait été, je trouve, plus intéressant de faire ça comme ça. Ils ont décidé de le faire autrement, bon, ma foi, voilà. Pour ce qui est maintenant du visage en lui-même, on part quand même de ça, à la base. Bon, on voit pas beaucoup sa tronche, mais voilà, vous avez sa gueule plus ou moins. Et maintenant, on a ça. Bon, là, vous avez une image avec les effets spéciaux qui n'étaient pas terminés. Mais concrètement, on a un visage qui, dans son intention, devait ressembler plus au visage de son doubleur en VO. À savoir, je vais revenir sur le nom... non, je ne l'aurai plus. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Je vais aller rechercher sur internet tout de suite. Doubleur Prime. Voilà, il s'appelait... Non, pas Jack France. Peter Cullen. Voilà, je savais que c'était Peter, mais j'avais plus son nom de famille. Donc voilà, on a une intention de faire ressembler plus le visage au visage de Peter Cullen, qui est son interprète en VO, ce qui est en soi quelque chose de louable comme idée. C'est un Optimus Prime qui, dans son caractère, est plus sombre que la version de Bumblebee, mais, contrairement au Bayverse, où il est juste plus sombre, concrètement, là, on a une raison, on va dire. Ça fait 7 ans qu'il est coincé sur Terre avec les Autobots, 7 ans qu'il se morfond sur son sort, entre guillemets, dans le sens où il pense être la cause de tout ça, il pense que c'est à cause de lui que les Autobots sont coincés sur Terre, il s'en veut, donc on a un Optimus qui est, oui, assombri, mais il y a une raison dans son assombrement, et c'est ça qui est très cool dans le développement du Optimus Prime de Rise of the Beast, pardon, c'est qu'au départ, on a un Optimus vieilli par la guerre, ronchon, on va dire, qui est un petit peu le père un petit peu trop strict sur les rails, et à la fin du film, il va évoluer, sacrifier son retour sur Cybertron pour sauver la Terre, carrément, et surtout, être beaucoup plus cool avec les humains, beaucoup plus gentil, et beaucoup plus reposé sur de lui. C'est vraiment un Optimus qui, je trouve, a le meilleur développement en un seul film, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'à mon avis, ce Optimus Prime, pardon, là, précisément, donc celui de Rise of the Beast, est actuellement le meilleur qu'on a eu au cinéma. Loin devant la version de Transformers 4 et 5, on sera d'accord, et également devant la version des 3 premiers films Transformers, et également devant la version de Bumblebee, peut-être pas niveau design, parce que j'aime beaucoup vraiment celui de Bumblebee, mais bon, il a plus de temps d'écran, ça paraît logique, et du coup il a plus le temps de se développer. C'est pour ça que je pense que la version de Rise of the Beast est pour moi la meilleure version d'Optimus Prime qui ait jamais été faite au cinéma. Dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez, quelle est votre version préférée d'Optimus au cinéma? Est-ce que vous préférez le Bayverse ou est-ce que vous préférez le nouvel univers? N'hésitez pas également à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et écoutez, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.